Alors, la croix, les 6 heures que dura l'agonie de Jésus sur la croix furent sans conteste les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien, pour la raison suivante, de la réussite de ce sacrifice dépendait la destinée de millions d'âmes. Pour que ce sacrifice soit agréé du Père, il fallait que Jésus boive la coupe de malédiction jusqu'à la lie. Mais Jésus donna sa vie entièrement. Il n'abandonna pas. Pourtant, il avait reçu du Père le pouvoir de donner sa vie, ainsi que celui de la reprendre. Je vous propose de faire une première lecture qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Jean 10, versets 15 à 18. Le Seigneur déclare ceci: « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. » Il aurait pu aussi faire appel, le Seigneur Jésus, à des légions d'anges qui seraient venus immédiatement le secourir et le libérer de cette terrible épreuve. Mais il a renoncé à cette possibilité. Il avait le pouvoir de reprendre sa vie, mais il a voulu donner sa vie en sacrifice. Au moment de son arrestation dans le jardin de Gethsémanée, Jésus expliqua clairement à ses disciples qu'il renonçait à toute cette assistance surnaturelle. Dans Matthieu 26, verset 47, il y a ce passage, Matthieu 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva. Matthieu 26, 47, nous allons lire jusqu'au verset 53. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit: « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» L'enjeu de la crucifixion fut bel et bien la destinée de millions d'âmes. Car en mourant sur la croix, le Père chargea Jésus de la peine de nos péchés pour nous revêtir en échange d'un vêtement de justice. Alléluia, à Dieu soit la gloire. L'apôtre Paul a fait cette déclaration dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il dit: « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il n'a pas connu le péché, eh bien, il l'a fait devenir péché pour nous. » Le Père a permis que Jésus devienne péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 8 siècles avant le sacrifice de Jésus, le prophète Ésaïe a aperçu de loin l'œuvre rédemptrice que Jésus accomplirait. Ce passage se trouve dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. La mort de Jésus ne fut pas la mort d'un simple homme. Sa mort, la Bible enseigne, fut une mort expiatoire. Elle eut un impact dans le monde visible et invisible. Il eut aussi, ce sacrifice, une portée universelle, parce que Jésus est mort pour tous.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne cet aspect de la mort de Jésus dans Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ainsi, bien que Jésus souffrit la mort d'un vulgaire malfaiteur, personne ne lui ôta la vie. C'est lui qui la donna. Et il donna en sacrifice sa vie pour nos péchés. Ésaïe 53, verset 10, nous rappelle ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu soit béni. Sa mort ne fut donc pas un accident. Elle entra pleinement dans le dessein de Dieu. La croix n'est certainement pas un échec. Elle ne marqua pas la fin du christianisme. Elle est la puissance de Dieu. En venant sur la terre, Jésus savait qu'il venait pour donner sa vie en rançon pour tous. D'ailleurs, il ne le cacha pas à ses disciples. Dans Matthieu 16, verset 21, il est écrit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Jésus vint ici-bas pour donner sa vie en sacrifice, c'est clair. Après sa résurrection, Jésus se présenta à ses disciples et il leur fit une déclaration. Elle se trouve dans Luc chapitre 24 à partir du verset 38. Luc 24, 38, nous allons lire jusqu'au verset 48. Luc 24, 38 à 48. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. » Gloire à Dieu. Pendant ces 6 heures que dura le sacrifice de Jésus, de nombreuses prophéties messianiques se sont accomplies de façon accélérée pour se concentrer et prendre vie en la personne de Jésus. À la croix, le monde est passé de l'ancienne à la nouvelle alliance. Le sacrifice de Jésus étant unique, irremplaçable, il devient donc crucial de nous intéresser aux dernières paroles que le Sauveur du monde a prononcées sur cette croix. Ces paroles sont au nombre de 7 et leur signification touche 3 dimensions, le ciel, l'enfer et la terre. Je vous propose de découvrir l'ultime sermon de Jésus. Je l'ai intitulé « Les 7 paroles de la croix ». Ce sermon, Jésus l'a prêché entre le ciel et la terre. Du haut de la croix, ce pupitre de malédiction. Première parole, regardez, dans Luc 23, versets 33 à 34. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Dieu soit béni pour cette première parole qui scella une fois pour toutes la portée immense de l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus n'éprouve aucun sentiment de haine ni de vengeance. Non, il pardonne à ses bourreaux. Il sait que le cœur de son sacrifice, c'est le pardon. Il meurt pour que les péchés soient pardonnés, que les pécheurs soient lavés de leurs péchés. Dans plusieurs de ses lettres, l'apôtre Paul a mis l'accent sur le but de la mort de Jésus sur la croix. Dans Romains 5, verset 6, il écrit ceci. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Dans Romains 5, verset 8, il écrit encore « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. Dans son épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 15 et au verset 3, il évoque encore la croix. Il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Gloire à Dieu. Mais pouvons-nous aussi réaliser ce déchirement qu'éprouvèrent Jésus et le Père? Le Père dut se détourner de son Fils, qui devenait péché pour l'humanité. Jésus, celui qui est sans péché, fut pour la première fois coupé de son Père.